Hello, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. C'est Pati Nzambe Queen P, vous êtes dans les merveilles de la vérité, une émission qui glorifie Dieu. C'est pour cela que j'ai appelé le titre que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que toute chose qui nous arrive, que ce soit pour la gloire de Dieu, que ce soit pour qu'il manifeste sa puissance. Parce que je sais et je suis convaincu que tout ce qui se passe dans notre vie, que toutes les circonstances que nous traversons, c'est pour sa gloire. C'est que pour un jour nous puissions témoigner, c'est pour qu'un jour nous puissions nous rappeler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli dans notre vie. Il faut être dans la joie, tu sais. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut rechercher la paix, il faut rechercher la joie. Même si ce n'est pas facile, même quand ce n'est pas facile. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Ça veut dire qu'avec lui, on peut tout surmonter, même à genoux, même abattu, même à bout de larmes, même à bout de souffle. Avec lui, c'est facile, c'est possible de se relever. Il est possible de se relever, même à bout de larmes. Quand tu es à bout, quand tu es au point de craquer, tu n'en peux plus, tu ne sais plus quoi faire. Je te conseille une seule chose, c'est de prier. La prière, tu sais, c'est la protection. La prière, c'est le bouclier. La prière, c'est montrer à Dieu que malgré tout, tu lui fais confiance, même quand tu es à bout de larmes. Il y a beaucoup de gens, quand ils traversent des situations difficiles, tu sais, qui te désespèrent, qui te découragent, qui veulent tout arrêter, qui veulent tout abandonner. Je viens te dire de ne pas abandonner, de rester fort, de rester forte. Tu sais, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Mais quand je dis dans le titre que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est parce que tu vas te sortir de cette situation-là. Dieu va te sortir de cette situation-là. Ne te décourage pas. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé ta situation, qui traversent cette situation-là dans le monde. Tu n'es pas exceptionnel. Ce que tu vis là, Dieu va te montrer que lui, il va y arriver. Parce que tu as fait appel à lui à travers les prières. Tu sais, souvent quand tu te sens vraiment abattu, découragé, même à bout de larmes, viens devant ton Père. Lui, il va te consoler. Lui, il va te consoler, viens devant ton Père. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas le temps d'écouter. Mais Dieu, il est toujours là. Pour nous, il ne dort pas. Ça veut dire qu'il ne chôme pas. Il est là, il attend. Il attend que tu te relèves. Il attend parce que lui, il a dit dans sa parole, c'est moi qui vous console. Il veut te consoler. Il veut que tu gardes courage, que tu continues à te battre, même à bout de souffle. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Tu n'es pas à bout de souffle parce que tu respires encore. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Avec lui, tu vas aller jusqu'à la fin. Quand bien même les autres te diront que c'est fini, c'est terminé, tu n'y arriveras pas. Moi, je viens te dire que tu vas y arriver, que c'est possible, que tu vas aller jusqu'au bout. Parce que toi, tu crois en Dieu. Tu crois en ce nom-là, Jésus, celui qui sauve, celui qui s'est donné sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, libéré de la condamnation. Tu sais, la parole de Dieu, c'est le pansement, c'est la guérison, c'est la délivrance. Quant à la foi, peu importe ce que tu ressens, tu sais que tu as la foi. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever, même si c'est dur. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher parce que si tu laisses tomber, tu sais, le diable, il t'attend à bras ouverts. À bras ouverts, il attend simplement ta chute là. Il attend simplement que tu laisses tomber, que tu te décourages, que tu dis c'est bon, ça y est, c'est fini. C'est pas fini. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où Dieu commence, là où il te démontre que lui, il est l'alpha et l'oméga. Tu vois. Il n'a pas fait les choses en vain. Lui, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui te dit qu'il veut que tu continues à avoir espoir. Tu vois la parole de Dieu. Quand tu vas vers les gens, tu vois que les gens n'arrivent pas à te consoler. C'est parce que Dieu dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui a pour soutien comme appui la chair. La chair. Nous sommes limités en tant qu'être humain. La consolation qu'un être humain va t'apporter, ce n'est pas la consolation que Dieu peut te donner. Tu sais, je te parle là, je suis à bout de souffle, je suis découragé. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Dieu, quand tu t'accroches à lui, il fait tout pour que tu ailles bien. Même quand tu es détruit de l'intérieur, quand tu es fatigué, tu es découragé, tu veux abandonner parce que tu dis Jésus, parce que tu t'accroches. Tu sais que lui, il va tout changer. Tu sais que ça va aller. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, je sais que pour toi, demain, ça sera différent. L'avenir, tu ne le connais pas. Pourquoi tu désespères? L'avenir, tu ne le connais pas, pourquoi tu désespères? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous fait traverser, je t'assure. C'est juste pour voir si tu vas rester déterminé. Accroche-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Accroche-toi. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Si tu te laisses aller, je te promets, c'est le diable qui va te récupérer. Tu sais, souvent, quand on a des problèmes, on a tendance des fois à regarder en arrière, à revenir sur des décisions. Mais Dieu a dit dans sa parole que ton oui soit oui et que ton non soit non. Décide. Décide de continuer. Tu as pris un engagement. Avec Dieu, les engagements, ça se tient, ça se respecte. Tu sais combien de fois, je parle beaucoup de Dieu, combien de fois j'ai voulu laisser tomber, j'y arrive pas. J'arrive pas à laisser tomber parce que je sais que j'ai encore rien gagné. Je sais que je n'ai pas atteint, comment dire, mon objectif. Je sais qu'avec moi, Dieu n'en a pas terminé. Et je viens te dire qu'avec toi, Dieu n'en a pas terminé. Est-ce que tu sais tout ce que Dieu a placé en toi? Tu crois qu'il va te laisser?
Si toi, tu as envie de laisser tomber, c'est ton choix. Mais Dieu, lui, il ne va pas laisser tomber. Il a des projets pour toi. Il faut que tu t'accroches. Tout dépend de toi, en fin de compte. Tout dépend de toi. Nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, à exploiter nos dons, à vous encourager pour que vous restiez accrochés. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Tu as la foi, tu crois en Dieu, tu vois que les choses ne changent pas. Qui t'a dit que Dieu s'est endormi? Qui t'a dit que Dieu s'est endormi? Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est Ebenezer. Le Dieu du secours, celui qui secourt toujours ses enfants, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Tu vois, comme Moïse, il est avec nous, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Il va créer un chemin dans le désert. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Tu sais ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Même quand ils ont été délivrés, mais qu'ils se sont retrouvés devant la mer, ils ont senti comme si c'était terminé. C'était pas terminé. Dieu leur a montré que moi, je suis le Tout-Puissant. On va y arriver ensemble. Parce que celui qui était avec eux, le guide, la Moïse, il connaissait son père. Il savait qu'il allait agir, trouver une solution, même à la dernière minute. Je viens te dire de ne pas désespérer. Moi, je crois en un Dieu qui choisit les faibles, qui choisit les désespérés, qui choisit les perdus pour les rendre forts, pour les rendre puissants. Pour qu'il témoigne un jour de la grandeur de Dieu, pour dire que c'est possible. Avec Dieu, quand tu t'accroches, il transforme ta vie, il transforme ton esprit. Même à bout de souffle, même à bout de larmes, tant que tu as le souffle de vie, c'est encore possible, c'est pas terminé. On dit que quand il y a la vie, il y a l'espoir. Ne te décourage pas. Le diable est un menteur. Il veut juste que tu laisses tomber. C'est dur la vie chrétienne, c'est dur. Ça demande beaucoup de conception, beaucoup de concessions, beaucoup de décisions. Et c'est lent avant de voir arriver la prophétie, c'est lent, c'est tellement lent, c'est fatigant. Des fois, tu vois que rien ne change, mais je t'assure, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il ne va pas se repentir. Il a dit que tout est accompli. Ça veut dire que sa parole va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Ta vie va changer si toi, tu t'accroches, si tu prends des décisions. Tu dois prendre des décisions, te détacher de ceux qui t'amènent en arrière, de ceux qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu, te détacher de ceux qui t'empêchent d'avancer, en fin de compte. Tu dois continuer à te battre. C'est pour ton bien que tout ça, ça se passe. Des fois, tu es là, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a puni. C'est pas ça. Regarde ce que Dieu nous dit dans le livre de Job. La parole de Dieu, c'est ce qui fait pansement dans ta vie, c'est ce qui fait guérison, c'est ce qui fait, comment dire, la délivrance de ton esprit avant tout. Parce qu'un esprit abattu, comme le dit Dieu dans la parole, dessèche la peau. Un esprit abattu dessèche la peau. Ça veut dire que si tu n'es pas bien, si tu ne prends pas soin de toi, ça va se voir aussi physiquement. Un enfant de Dieu, c'est une lumière. Une lumière, elle est censée briller. On est censé apercevoir la lumière, le bien-être, la joie, ça veut dire l'épanouissement. Quand bien même tu ne vas pas bien, c'est pas grave. Ce ne sont pas des choses que tu dois montrer à tes ennemis quand tu es dans les moments de faiblesse. Dieu est ta force dans les moments de faiblesse. Parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour les rendre forts, pour confondre les forts, pardon. Les choses, elles vont changer. Les choses, même si c'est difficile en ce moment, c'est parce qu'il y a peut-être une façon de marcher qui fait que tu te retrouves là. Tu te retrouves dans cette situation-là. Mais c'est pas, comment dire, rien n'est perdu. Avec Dieu, rien n'est perdu. Dieu nous apprend des leçons. Dieu ne châtie pas pour rien. Un père qui aime ses enfants châtie ses enfants, comme je le dis souvent. Tu vois, dans Job 5, chapitre 17 à 22, regarde ce que nous dit l'Éternel. La parole de Dieu. Dans les moments de baisse de morale, il faut souvent s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme, tu vois, pour les jeunes là qui aiment bien les boissons toniques là. C'est une boisson là pleine de sucre là qui donne l'énergie. Des fois, tu as beau prendre ça, mais en fin de compte, à la fin, tu deviens tellement surexcité, tellement agité. La paix artificielle. Dans le monde, elle n'existe pas, la paix. La paix, celle que Dieu donne, elle est dans la parole de Dieu. Quant à la foi, tu sais que ceux qui régénèrent, ceux qui donnent la force, même quand tu es fatigué, tu es à bout, donc tu te sens par terre, tu as l'impression que tu ne vas pas te relever. Et c'est impossible. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que toi, tu dois te relever. Tu vas te relever, tu vois. Dans Job, chapitre 5, versets 17 à 22, Dieu nous dit ceci. Job, chapitre 5, versets 17 à 22. Voilà. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est juste pour te corriger, pour t'apprendre la leçon. Parce que toi aussi, tu ne comprends pas. Il y a une chose que tu fais dans ta vie, tu fais souvent les mêmes erreurs. On fait souvent les mêmes erreurs. Mais Dieu veut te corriger. Tant que tu n'auras pas compris la leçon, tu vas souvent retomber dans les mêmes situations, à peu près. Jusqu'à ce que tu aies compris la leçon, que tu prennes enfin une décision. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. L'erreur est humaine. Tu comprends? L'erreur, elle est humaine.
Ne te laisse pas intimider par les jugements, par ceux qui te pointent du doigt, qui regardent ta vie, qui te critiquent. Dieu, lui, te comprend. Et s'il te châtie, c'est parce qu'il veut te corriger quelque part. Il veut que tu grandisses. Il veut que enfin tu prennes les décisions. Tout ça, c'est pour ton bien. Regarde ce que nous dit Dieu. Job, chapitre 5, verset maintenant 18. Il fait la plaie et il abande. Il fait la plaie et il abande. La plaie, la blessure. Mais c'est lui aussi qui vient consoler. C'est pour ça qu'on dit que dans toutes circonstances, Kumisae, dans toutes circonstances, glorifie Dieu. Parce que quelque part, c'est pour ton bien. Il fait quelque chose comme ça. Quand il fait quelque chose comme ça, c'est parce qu'il veut te faire grandir. Mais à la fin, il y a une bénédiction. À la fin, il y a toujours, comment dire, parce que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ça veut dire que quand il fait ça, il fait la plaie et il abande, il y aura, comment dire, quelque chose derrière que tu vas acquérir, tu vois. Que tu auras acquis. La puissance. Donc c'est la force. La force. Il fait la plaie et il abande. Il blesse et sa main guérit, comme je disais. La parole de Dieu. Elle est vivante et elle est efficace. Dieu, quand il t'attrape comment dire, il vient dans ta vie, quand il pose sa main dans ta vie, c'est pour te changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Il y a cette relation dans laquelle tu es. Si Dieu veut te retirer de là, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Peu importe la décision que tu as prise, peu importe les sentiments que tu as pour cette personne. Si Dieu lui décide, dit que c'est terminé, ça va être terminé. Même si ça va te faire mal, c'est lui qui va te consoler. C'est lui qui blesse et c'est sa main qui guérit. Dieu ne veut que ton bien. Les décisions que tu prends, ce n'est pas les siens. Ce n'est pas les siennes. Souvent, nous prenons des décisions, mais ce n'est pas les siennes. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour nous, plans de bonheur et non de malheur, pour qu'on ait un avenir et de l'espérance. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, Dieu lui seul sait ce qui va se passer dans 10 ans. Et quand il te retire dès le départ, ça peut te choquer, ça peut te brusquer, ça peut te faire mal, le cœur blessé, tu as envie de laisser tomber. Dieu va venir avec sa parole pour te dire accroche-toi. Accroche-toi. Il fait la plaie et il abande. Que la relation ne t'éloigne pas de Dieu. Si Dieu voit que la relation dans laquelle tu es, la personne, la connexion dans laquelle tu t'es mise ne correspond pas à ses plans, il va te retirer de là. Quand bien même ça va te percuter, ça va faire mal. Mais Dieu est le seul qui veut ton bonheur, réellement. Des gens viendront avec des paroles. Il y a des gens qui viennent pour te séduire. Il y a des gens qui viennent pour t'approcher. Il y a des gens qui viennent pour te faire tomber. Et il n'y a que Dieu qui le sait, ça. Donc lui, quand il vient pour trancher, pour t'arracher là, des fois, ça peut blesser, ça peut faire mal parce que tu avais pris une décision, tu avais l'impression que ça, c'est la bonne personne, ça, c'est la bonne connexion, ça, c'est la bonne place. Dieu seul sait. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos plans ne sont pas mes plans. Dieu veut que ton bonheur, même si ça va te faire mal, c'est un mal pour un bien, tu dois sortir de cette chose-là, oublier, avancer. Oublier. Ne reviens pas en arrière. Dieu sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne fais pas les choses pour prouver. Ne fais pas les choses parce que le temps avance. Ne fais pas les choses parce que tu vois que tout le monde, tu veux suivre le rythme. C'est chacun son tour dans sa vie. Chaque type de bénédiction. On n'a pas tous les mêmes bénédictions parce que tu vois, quand tu regardes, comment dire, que Dieu soit béni. Désolé parce qu'il y a des problèmes de connexion. Je suis à la campagne. Tu vois, c'est ce que je voulais te dire, quoi. Chacun sa position. C'est ce que je disais avant que ça coupe. C'est chacun sa position dans la vie, c'est chacun ses bénédictions. Ce que tu vois chez l'autre ne va pas, comment dire, faire des choses, des sacrifices, endommager ta vie, bloquer tes bénédictions, juste parce que tu veux être à la même place que celui ou celle qui est en train de réussir. Tu vois, même dans le royaume des cieux, il y a une hiérarchie. Il y a, comment dire, des grades, quoi. On ne sera pas tous au même niveau, même là-haut. Il y aura des gens qui seront là-haut, mais d'autres sans récompense, tu vois. Je ne sais pas si tu me suis. Par là où ton voisin est en train de passer, là où est-ce qu'il est en train de réussir, ça ne veut pas dire que toi aussi tu réussiras de cette façon-là. Ne risque pas ta vie, ne bloque pas tes chemins par la jalousie, à cause de l'impatience, à cause du manque de sagesse, parce que toi aussi tu veux arriver à la même position. Là où tu veux aller, ce n'est même peut-être même pas ta place, ce n'est même pas ta destinée. Des fois tu envies le voisin, mais ce que Dieu a pour toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Parce que Dieu a dit, vos plans ne sont pas mes plans, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que tu comptes faire là à ton voisin, à ton prochain, juste pour le succès, ce n'est pas les plans de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens ont été tellement pressés. Au final, aujourd'hui, ils ne sont même plus sur cette terre. Pressé, tu vas aller voir les marabouts. Tu ne sais pas toutes les chances qui te prennent. Au final, tellement tu vas craquer parce que tu vois que les choses n'avancent pas. Tu as voulu faire les choses à ta façon sans invoquer Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Des fois, tu veux faire les choses sans Dieu. Tout ça pour en revenir que même dans les relations que dans lesquelles tu t'engages, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. C'est dur de connaître la volonté de Dieu. C'est dur.
C'est dur d'être sûr que voilà, ce que je suis en train de faire, c'est bien Dieu qui me dit. Il n'y a que le temps qui pourra déterminer, en fait, si c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas envier. Ça ne sert à rien de jalouser. C'est chacun son tour dans la vie. C'est chacun son tour. Aujourd'hui, si tu te sens au plus bas, c'est ce que je voulais dire pour en revenir à la parole. Parce que cette vidéo, c'est surtout pour te donner, comment dire, de l'espoir, te donner la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la guérison, comme je disais, qui est la délivrance, qui est la puissance, qui est le changement, qui donne la paix. La paix que le monde ne donne pas. La paix. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, demande à Dieu la paix que tu trouveras dans la parole de Dieu. L'humilité que tu trouves dans la parole de Dieu à travers le caractère de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a enseigné l'humilité. Un homme simple, bon, humble, qui nous a montré l'exemple en fin de compte. Que même si c'est dur, malgré la persécution, malgré les jugements, malgré les rires, malgré tout, il est allé jusqu'au bout. Et la parole de Dieu s'est accomplie, Jésus-Christ est ressuscité. La persécution oubliée. Aujourd'hui, ça nous sert d'exemple. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre nous sert d'exemple. Donc ne te décourage pas. Tu vois la parole de Dieu, par-dessus tout, c'est ce qui nous permet de tenir quand c'est dur. C'est ce qui nous permet de tenir. Même quand tu es en colère. Ah ouais, même en colère, ouvre ta Bible. Même quand tu es à bout, même quand tu n'en peux plus, ouvre ta Bible. La parole de Dieu, elle va t'apporter la seule solution que les autres ne te diront pas. Il y a des mots qui guérissent et c'est dans la parole de Dieu. Psaume 28. Il est le soutien, la force, le bouclier pour celui qui est dans la détresse. Regarde ce que nous dit Dieu. Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force. C'est à toi que je voulais dire ça. L'Éternel est ta force. Lis le psaume 28. Aujourd'hui, à travers la prière que j'ai fait ce matin, c'est le psaume 28 qui m'est venu en tête. Parce que moi aussi, je suis un être humain. Tu vois, quand ça ne va pas, tu te dis, ok, je vais prier. Et tu vas prier, prier, prier en profondeur, tellement prier, tellement longtemps. Et quand tu vas avoir un moment de silence, dans le silence, tu vas entendre une voix. Le Saint-Esprit parle au cœur, parle à l'esprit. Le psaume 28 m'est venu en tête. Je me suis dit, non, on est des milliers à avoir des problèmes, à traverser des situations parfois difficiles. Je vais partager ça avec vous. Psaume 28. Verset 7. L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. La parole de Dieu, c'est la vérité. L'Éternel est ta force, ton bouclier, en lui ton cœur se confie et je suis secouru. Le secours de Dieu, c'est la paix. À travers la prière, tu dis tout ce qui te tracasse et ça te libère. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Si j'arrive à vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai été soulagé par la parole de Dieu. Et je le loue par mes chants. Je le loue. À travers la prière, quand tu finis de prier, il y a toujours un chant qui arrive pour l'adorer, pour le remercier déjà de ce qu'il va faire. Parce que quand tu as prié, tu sais qu'il a agi déjà à travers tes prières. Il agit même au-delà même des prières. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Il est le rocher des délivrances de son oint. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Il délivre ses oints, pardon. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger. Voilà. Psaume 34. Dieu est le soutien pour toujours. Que la parole de Dieu soit ton appui. Quand ça ne va pas, les gens ne sont pas là pour t'écouter. Tu n'es pas seul. Dieu t'aime. Je voulais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui veille sur toi, qui est toujours là dans tous les moments que tu traverses, dans les moments de distraction, dans les moments où tu veux abandonner, dans les moments où tu es en larmes, dans les moments où tu n'en peux plus, dans les moments où tu te poses tellement de questions, dans les moments où tu te sens perdu. Dieu est le bon berger. Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu qui te connaît, le Dieu même qui t'a conçu, qui te connaît depuis le ventre de ta mère, le Dieu qui a tellement placé en toi, le Dieu qui te dit qu'il ne veut pas que tu désespères, le Dieu qui t'aime si tu savais, le Dieu qui n'est pas loin de toi en réalité, il est en toi.
Et Dieu dit dans sa parole que celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Tu vas surmonter ce problème-là. Tu dois surmonter ce problème-là. Parce qu'avec Dieu, par le Fils qu'il nous a donné, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois surmonter ce problème-là. Tu dois surmonter ces problèmes-là. Ne doute pas, tu vas y arriver. Ne doute pas. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe ce que le monde dit de toi. Dieu te connaît. Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. Ne désespère pas. Ne désespère pas, même si c'est long, avant d'y arriver, la route est longue, c'est vrai, même à genoux, continue. Même en rappant, tu continues. Mais tu vas te relever, parce que Dieu, il est là, il te soutient, il est avec. C'est pas terminé. Tu vois, le diable, quand il veut te faire croire que c'est terminé, il y a des fois des situations qui te font croire que c'est fini, que Dieu t'a oublié, Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Il a dit dans sa parole. Donc peu importe ce que le monde essaye de te faire croire, peu importe ce que les autres te disent, grâce à Dieu, tu es fort, tu es forte. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas distraire par les pensées des gens. Tu es plus fort que ce que tu crois. C'est parce que tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et moi, grâce à la parole, je voulais te fortifier, te dire que tu n'es pas seul et que tu vas y arriver. Faut pas laisser tomber, tu vas y arriver. Peu importe les attaques, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe la persécution, peu importe ce que te disent les autres, tu sais, on ne laisse pas tomber même si c'est dur. Quand tu es un enfant de Dieu, on sait que Dieu est avec nous dans tout ce qu'on est en train de traverser. Il nous tient la main, on va arriver jusqu'au bout du chemin. Tu n'es pas seul. Tu vois, le psaume 34, versets 5 à 10, Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait du bien. Quand bien même les autres voudront te rabaisser, avec Dieu, tu vas être relevé. Par sa puissance qui est dans la parole, tu vas être relevé. Forte de nouveau, fort de nouveau. Psaume 34, versets 5 à 10. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, parce qu'il répond toujours. Il n'est pas indifférent aux cris de ceux qui sont dans la détresse. Il a donné même son fils pour les pécheurs. Il a donné son fils. Psaume 34, versets 5 à 10. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Je souris parce que j'adore ce verset-là. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Tu n'es pas seul. Quand bien même tu ne sens pas la présence de Dieu, l'ange de l'Éternel est là. Il veille sur toi. Dieu est là. Dieu est là. L'Éternel est là. Il a les regards sur toi. Tu vois. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Ça, c'est la foi. La foi te fait danser. La foi te fait chanter. Même quand ça ne va pas, les autres ne comprennent pas. Ils connaissent tes problèmes. Ils parlent de toi. Mais ils te voient toujours rayonnant de joie. Toujours bien. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dans ton cœur, il doit faire la fête. Il doit se sentir bien. Tu vois, Dieu se manifeste dans un cœur, dans un esprit où il y a la force, l'amour, la joie. Il est là pour consoler ceux qui sont abattus. Mais celui qui s'approche de Dieu a le cœur dans l'allégresse, dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, quoi. Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre, c'est la condamnation. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Fais confiance en ton Dieu, il sait ce qu'il fait. Soyons dans l'allégresse, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Réjouis-toi de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Il renverse, là c'est au verset 12. C'est au verset 12. Ésaïe 25, verset 12. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Grâce à Dieu, tu vas être délivré. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu vas être délivré. Dieu est le Dieu de la délivrance. La parole de Dieu agit en efficacité. Elle va faire son effet dans ta vie, dans ton esprit. La foi. Elle te relève, même à bout de larmes, même à bout de souffle, même quand les autres ils veulent te décourager, même quand les autres essayent de te démonter. Tu as des projets, tu essayes de faire des choses, tu en parles aux gens. Ils viennent te dire que tu n'y arriveras pas, tu vas y arriver. Avec Dieu, avec toi, tu vas y arriver. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Personne. Tu vas y arriver. Alors continue. Si tu crois en ton Dieu, tu as confiance en lui, tu sais que lui, il te dit que tu vas y arriver. Alors continue.
Pourquoi tu t'appuies sur la chair? Des fois, tellement on ne voit pas Dieu, on va toujours se confier aux gens et puis tu écoutes ce qu'ils te disent. Mais la parole te dit que tout est accompli. Tu fais confiance en ton Dieu, tu sais que lui, il dit la vérité. Ça va s'accomplir. Reste déterminé. Ésaïe, chapitre 25, 2 à 5. Regarde ce que nous dit Dieu. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Dieu, il est avec toi. Il te protège, il te couvre. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il est avec toi, il te protège, il te garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles et les consumerai tout ensemble. Les ronces et les épines, c'est ce qui ne va pas, quoi. Toi aussi, tu dois faire un travail. Te débarrasser des ronces et des épines. À moins qu'on ne me prenne pour refuge. Tout ce qu'il y a. Tout ce que tu dois traverser, tout ce que tu es en train de traverser, même tout ce que tu as traversé, ce qui est passé, il te reste encore des séquelles. Tu continues trop à penser. Dieu est ton refuge. Celui en qui tu te confies. Celui en qui tu te confies. Dans tous tes problèmes, chaque circonstance, que ce soit des bons moments, des mauvais moments, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Parce que c'est lui qui change la vie des gens. Par des circonstances, par des connexions, par des bénédictions, par des portes ouvertes, par celles qui referment aussi. Par les bonnes personnes qui rentrent, celles qui ressortent, tu vois. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu dit, à moins qu'on ne me prenne pour refuge. Les choses vont changer à moins que tu le prennes pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Les choses vont changer. Ça, c'était dans le Ésaïe, chapitre 25, 2 à 5. Que Dieu soit béni pour sa parole. Mon frère, ma soeur, il n'y a que la parole de Dieu qui pourra régénérer ta force. Tu vois, quand ça ne va pas, tu plonges ta tête là, dans la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu réfléchis, tu penses que oui, tu vas y arriver, tu peux y arriver, tu te fais des idées, tu calcules, ne te confie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, afin que tes portes s'ouvrent, afin que les bénédictions viennent dans ta vie. Ça, c'est dans le Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Que Dieu soit béni. Je vous dis à très bientôt. Je suis en vacances. Bientôt, on va rentrer à Londres. J'espère que vous avez compris le but du message. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi. Je suis désolé pour la connexion. Ici, on est à la campagne. Donc, voilà quoi. J'espère en tout cas que vous êtes au courant que j'ai une chaîne YouTube. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui poussent les gens en fait à s'accrocher malgré tout, même si c'est difficile. Hein. C'est difficile pour tout le monde. Mais tu as de la chance d'être en vie, d'être dans un pays où il n'y a pas la guerre déjà, où il n'y a pas la souffrance, tu dors pas dehors. Il y a des gens qui envient ton matelas, tu sais. Il y a des gens qui envient ton matelas, qui envient ton vélo, qui envient tes pieds. Parce qu'il y en a qui sont handicapés, qui ne marchent pas, qui prient jour et nuit pour pouvoir remarcher, que Dieu fasse un miracle qu'il va accomplir pour celui qui croit. Et la foi, accroche-toi. Ne te plains pas pour rien. Quand ça va pas, tu sens que ça va pas, tu viens sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où j'ai pu parler de tous les sujets. Par la grâce de Dieu. C'est pas encore terminé parce que j'ai pas encore tout découvert. On apprend chaque jour. YouTube, sur ma chaîne YouTube, tu tapes Patty Nzambe. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes Patty Nzambe. Alors ma chaîne, tu verras beaucoup de vidéos où je parle de réalité et je parle aussi de vérité qui est la parole de Dieu. Là, tu verras tellement de vidéos. Je te conseille de t'abonner. Comme ça, quand je fais de nouvelles vidéos, automatiquement, tu recevras une notification qui va, te signaler que j'ai téléchargé une nouvelle vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. C'était Patty Nzambe Queen P. Pour la gloire de Dieu toujours. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Auprès de Dieu, peu importe tes problèmes, tu dois rayonner. Que la lumière soit, Dieu a dit, et la lumière fut. Ne te soucie pas, ça va aller. Ne donne pas satisfaction au diable. Ne donne pas satisfaction aux autres, là, ceux qui te sous-estiment, qui attendent ta perte, ta chute, en te sous-estimant, en te laissant aller, en te négligeant. Ça va bien. Ça va aller. Même si le monde ne te comprend pas, Dieu te connaît, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui va te faire arriver. C'est pas eux, c'est pas les gens. Donc accroche-toi. Même les yeux rouges, à bout de larmes, accroche-toi. C'est Dieu qui va changer ta vie. C'est pas les gens. Accroche-toi à Dieu et non aux gens. Même ton mari peut te quitter, même ta femme elle peut te quitter. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. On est dans les derniers temps, non? Ne te plains pas, ne commence pas à te tracasser. Comment ça, il a pu me faire ça, elle a pu me faire ça. On est dans les derniers temps. Que rien ne te surprenne. Ne souffre plus pour des choses que tu as déjà traversées. Normalement, avec Dieu, tu dois être, inébranlable, sans effet. Moutaillé à finger, à pointer, à linga sous-estimé. Une personne vient avec des injures, avec des pics. Oh,
inébranlable. Tu lui montres que je vais bien. Même si tu veux m'atteindre avec mon Dieu qui est mon bouclier sans effet. Moi, je continue mon chemin, tu verras. Dieu va te confondre. Tout ce que tu penses de moi, Dieu va vous confondre. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais comment moi j'ai été pointé du doigt, combien j'ai été sous-estimé? Ah, Dieu, il est bon. Hein. Dieu, il est bon. Si lui, il a délivré cet homme-là par Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui était dans le cimetière, qui logeait dans le cimetière, un fou que même les chaînes ne pouvaient tenir. Mais quand Jésus est venu, il a délivré, il est redevenu normal, un fou qu'on avait jugé. Sûrement les êtres humains tels qu'ils sont, ils devaient être mauvais avec lui, méchants, dire que c'est terminé. Mais avec Jésus, avec Dieu, c'est pas terminé. Les gens sont surpris de me voir comme ça parler. Même moi, tiens. Mais Dieu m'a fait comprendre qui je suis grâce à cette lumière-là qu'il a mis en toi. Toi aussi, tu vas comprendre qui tu es. Et un jour, on dit qu'Inzamba Nzamba Bika, moi. Il est le Dieu qui surprend les gens, qui étonne les gens. C'est pas pour rien. Parce qu'il prend les choses faibles de ce monde pour les rendre forts. J'étais faible, mais aujourd'hui, je me sens de plus en plus forte. Chaque jour, quand je fais appel à lui, quand je m'accroche, quand j'arrête de prier, je me sens tellement faible. Tellement faible, parce que je coupe la connexion. Alors, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, parce que c'est lui qui t'aime par-dessus tout. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà, que Dieu soit béni. Désolé en tout cas pour, comme je disais, pour la connexion. Voilà.